une légende du petit écran a disparu. Ce mercredi 7 août, Patrice Laffont est décédé alors qu'il allait fêter son 85e anniversaire. L'animateur aurait été terrassé par un infarctus, a appris Var Matin auprès de ses proches. Star de la télévision française, le 4 janvier 1972, Patrice Laffont prend la tête du jeu télévisé, des chiffres et des lettres. L'émission a rythmé toute sa vie. À l'époque, alors que vient de lancer Aujourd'hui Madame, Armand Jameau, producteur sur Antenne 2, pense à son protégé pour présenter le programme France 2, nouvelle version du mot le plus long, lancé en 1965. Patrice Laffont accepte alors de quitter le journalisme pour s'emparer de l'émission, qui connaît un incroyable succès dès ses débuts. Mais en 1989, l'animateur commence à se lasser, rapporte Le Parisien, dimanche 31 juillet 2022, « Je m'ennuyais ferme. J'avais même fait installer une fois un écran pour pouvoir regarder Roland-Garros. » Patrice Laffont a bel et bien claqué la porte de l'émission. L'animateur star est alors remplacé par Laurent Cabrol, puis Max Meignier. Plus tard, en 1992, c'est Laurent Romejko qui prend les rênes du jeu télévisé. Patrice Laffont ne le sait pas encore, mais son histoire avec des chiffres et des lettres n'est pas tout à fait terminée. En 2000, il est appelé à la rescousse, Armand Jameau est mort et Michel Cotta, la patronne de France 2, a besoin de lui pour reprendre la production du jeu. Mais le retour de l'animateur ne change rien, l'émission est devenue ringarde et ses audiences dégringolent. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2024, ça fait 50 ans qu'elle existe. Patrice Laffont, fier de son émission Patrice Laffont décide alors de moderniser l'émission, en vue de la rendre plus attractive. Il fait changer le rythme du jeu et demande à Laurent Romejko de se lâcher un peu plus. Mais rien n'y fait, en 2006, l'émission est rétrogradée de France 2 à France 3. Les audiences continuent de s'effriter, et pour y remédier, une nouvelle version du jeu voit le jour en 2015. Des chiffres et des lettres subsistent grâce à ses 630 000 fidèles, mais le programme n'est plus diffusé que le samedi et le dimanche. En mai 2024, la chaîne annonce l'arrêt du jeu télévisé. Siesti dommage, siesti triste, avait réagi Patrice Laffont dans les colonnes du Parisien. Siesti triste pour toute l'équipe, pour les gens qui aimaient le programme. Malgré l'arrêt des chiffres et des lettres, l'animateur a toujours été très fier de la longévité de l'émission. Siesti, une idée simplissime d'Armand Jameau devenue une émission mythique. Nous sommes la deuxième plus vieille émission du pape derrière Le Jour du Seigneur. Ça fait 50 ans qu'elle existe, a-t-il confié au Parisien en 2022. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Panoramique.